Un, deux, un, deux. Direction générale de la police nationale, mercredi 15 février 2023, conférence de presse. Côté que nous allons parler de bilan partiel du 1er janvier 2023 à date. Et nous allons parler tout de recommandations, tout que l'inspection générale fait. Et ensemble d'arrestations que DCPJ est mené pendant la période-là. Parallèlement, nous avons inclus les gros avancées qui fait dans le cadre opération et Tornade 1 qui était lancé par le commandant en chef de la police nationale d'Haïti. Au niveau de l'inspection générale, recommandation faite à la direction générale là pour sanctionner policiers motifs. Nous songeons le 30 octobre 2022 à Derma 33, côté que nous avons perdu un jeune journaliste qui s'est Romelson Vilsain pendant qu'il était venu dans le cadre de travail. Déjà, il y a une première correspondance qu'a joint entité de pression, à savoir CEMEL, AMI, ANMH et AJH, côté que informé de premier avancée, et une deuxième correspondance qui va joindre après sanctions appliquées et n'a dit que le commandant chef a déjà approuvé. C'est correspondance seulement qui était pour adjoindre l'entité de presse et l'autre qui est en coopération de presse. Là. Au niveau habitation Leclerc, nous connaissons un incident qui a été produit le 12 octobre 2022, côté que l'inspection générale fait recommandation pour sanctionner 7 policiers. Et pour dossier Canaran, qui était passé le 12 novembre 2022, l'inspection générale fait recommandation pour sanctionner 5 policiers. Brigade de protection des mineurs, qui sont cités au niveau des CPJ, procède à l'arrestation de Johnny François, 37 ans, pour agression sexuelle sur mineurs, sur 2 mineurs, une 11 ans et une 15 ans. Olinel Dieudonné, 32 ans, pour viol suivi de grossesse, son mineur de 14 ans. DCPJ a recherché pour viol sur mineur, Jonathan Jules, qui lui-même violé un mineur de 15 ans. Direction centrale de la police judiciaire a recherché encore pour viol suivi de grossesse, Joseph Louture, qui continue à créer Joe Pétionville, pour viol son mineur de 16 ans seulement. Toujours au niveau de la direction centrale de la police judiciaire, des CPJ arrêtés pour implication présumée dans la mort Madame Ni, Roussam Télémac, qui était passé malheureusement le 13 mars 2022, Romain Saint-Louis, qui est arrêté dans le cadre de CSA, Gagné Romain Aristide Dou, qui est arrêté pour implication présumée dans la mort policier Wilson présume, ça qui est passé le bon repos le 17 novembre 2022. Mais c'est eux qui sont arrêtés dans le cadre de CSA, c'est Romain Aristide et Jean-Kendi Alexandre. Kervins Jean Simon, Wilkins, lui, arrêté pour implication présumée dans l'assassinat qui était fait malheureusement sous sénateur Yvon Buisseret. Et Ronald Monplaisir, c'est eux, à la boule 12, ça a été passé le 6 août 2022. DCPJ transféré dans le parquet. Francky Charles, pour implication présumée dans la mort, commissaire divisionnaire, directeur Académie nationale de police, Harrington Rico, ça a été passé le 25 novembre 2022. Et DCPJ tout arrêté le 7 et le 9 décembre 2022 qui sont passés à Emmanuel Louis et Méradieu Faustin pour implication présumée dans la mort, assassinat président Jovenel Moïse, également pour tentative d'assassinat sous première dame République Martine Moïse. DCPJ transféré. Dadi Sébastien Ignace qui continue que les babas.
Patrick Duplan, Sheila Pierre, pour implication présumée dans un assassinat. Johnny Lamartinière arrêté pour implication présumée dans un assassinat et tentative d'assassinat, enlèvement et séquestration, contre-rançon, trafic d'armes et munitions, vol à main armée. Gaintou Nelson Gentil, qui est arrêté pour implication et dans ça avec gang crasé barrière. Jean-Carlo Jean-Louis, Bernardo Born, Mackinson Menos, Jameson lui, pour viol à main armée, pour vol à main armée, trafic de munitions. DCPJ tout arrêté Marjorie Bruce le 17 janvier 2023 dans Place Sainte-Anne pour implication, il pour tout avec gang 5 secondes. Le 5 janvier 2022, commissariat Jacques Mel transféré dans la direction centrale de la police judiciaire, William Douillon, Edison samedi pour implication et dans vol véhicule, vol à main armée, côté que plusieurs citoyens victimes de eux, et Angelo Jean-Baptiste pour vol à main armée et il pour tout, il associe tout avec le groupe Genève là. Et j'en ai dit tout à l'heure, et côté que tous yeux braqués sous opération Tornade 1 qui était lancée le 27 janvier 2023, qui visait d'abord à freiner l'activité gang yo, et qui visait tout à arrêter toute gang yo et conduire devant la justice. Gagné déjà plusieurs opérations qui menaient dans la zone, dans la zone Corail, dans la zone Duval, dans la zone Raquette, dans Canaran, et pour ton atelier, PNH a décrété une permanence pour mettre en collecte ensemble de bandits, notamment Vite l'homme qui est en tête de Gangza. Gagné plusieurs véhicules qui sont déjà confisqués, il y a un drone qui est détruit par la PNH, et au niveau Torcel, il y a 3 interpellations qui sont faites. Dans Carrefour Chada, en date du 1er février, la police a arrêté Noël Sandounou pour implication, pour détention illégale ZAM. Et au niveau Las-Caobas, parce que nous t'ai dit que l'opération pas simplement dans la zone que nous avons dit, mais progressivement et selon moyens matériels et logistiques disponibles, dans l'autre zone, notre foyer de gang, parce que nous connaissons, nous constatons depuis bien des mois, il y a plusieurs foyers de gang qui un peu partout, que ce soit dans la zone métropolitaine, non, également dans la ville-province. Au niveau de Las Caobas, il y a 4 présumés bandits qui blessés mortellement, malheureusement, suite à échange de tirs avec la police, et il y a un fusil d'assaut de calibre 44 qui est confisqué et un pistolet de calibre 9 mm qui saisit. Au niveau Gounaïve, toujours dans le cadre de l'opération qui était lancée Tornade 1 an, gagné la police qui mène l'opération, côté que gagné 120 kg de marijuana qui saisit, 2 pistolets de calibre 9 mm, 50 cartouches, et la police confisqué une bascule de couleur jaune, numéro plaque c'est TM 11943. C'est certain que question que Calvin Jeune qui est opération dans des zones qui ont des réputations zones danger. Et n'a dit que c'est une préoccupation au niveau au commandement. Et tous les jours, presque, il y a un policier qui fait partie de l'équipe justement pour déloger, à éclater le réseau de gangs qui a opéré pour le moment au niveau zone Torcel et un peu partout qui avoisine les zones là. Et au fur et à mesure, l'opération a pétani sous l'autre foyer de gang. N'a dit en total pour bilan et partiel du 1er janvier à date, gagné 153 kilos de marijuana qui saisit, 24 ZAM saisis, plusieurs munitions confisquées, une dizaine de véhicules confisqués, 38 754 $ américains saisis,
10 485 000 goudes saisies. 16 présumés bandits blessés mortellement suite à échange de tirs avec la police, dont 12 à l'ouest, 4 au centre, et gagné 15 personnes qui transférés au parquet pour enlèvement et séquestration. Et pour niveau accident de circulation, gagné 20 personnes qui malheureusement perdu la vie lors d'accidents de circulation, gagné 29 blessés. En total, gagné 369 arrestations qui faites, chef d'accusation, trafic de drogue, détention illégale d'armes, vol armé, vol sur mineur, viol sur mineur, viol, homicide, assassinat, enlèvement et séquestration. Ce n'est pas une habitude, nous camper, nous ouais, deux policiers accompagnés. Ce n'est pas deux policiers qui là pour assurer une sécurité rapprochée, mais c'est nous présenter nous. Et il y a 3 mannequins là qui c'est nouveau équipement BLVV. Et BLVV lit tout impliqué dans plusieurs opérations qui fait. Alors si la population est capable ouais uniforme ça, équipement ça yo, il n'y a pas besoin d'inquiéter, c'est la police, c'est nouveau équipement BLVV qui c'est brigade qui est là pour goumer contre vol véhicule. Nous avons demandé caméra et si nous voulons, comment on est capable de faire ça, c'est est-ce que c'est 3 mannequins au cap campé, on fait bac ou du moins c'est une pour contrôler. OK. Nous mettons tout ensemble et nous demandé pour avancer. Bonsoir PPC, Hervé Noël, moi travaille pour Radio Télé Kiskeya. Est-ce que la police a une explication sur un policier arrêté semaine passée qui a un rapport avec gang 400 Maozo, notamment connaît effectivement et dossier ça c'est dans quel niveau lié. Et puis il y a une situation liée en cours vers des Chapelles Gonaïve qui jusqu'à présent pas de policier là-dedans. Est-ce que la direction générale de la police est au courant de ça et ça qui explique jusqu'à présent pour qu'il n'y ait aucune décision qui prend pour garantir la sécurité de la population qui après l'événement 25 janvier est passé qui pas de policiers là-dedans. Alors dans le cadre qui est pour à direction départementale d'Artibonite là et vu la situation qui était gagnée, qui était passée, côté que au niveau de Liancourt, nous avons perdu 6 jeunes garçons. Gagné nouvelle disposition qui prend au niveau du commandement, côté que yo mettez un nouveau directeur départemental qui c'est commissaire divisionnaire et Godson jeune. C'est les mêmes pour le moment qui est le leadership zone là et c'est certain les a fait état des lieux, la fait évaluation de situation et probablement pour qu'il commence à avancer et au fur et à mesure tu as gagné des avancées la mettez nous au courant et une prochaine rencontre avec la presse n'a pas mesure pour nous dire qui avancement qui gagne au niveau de direction et départementale d'Artibonite là. Mais à savoir pour policiers et pour le moment il y a des informations qui ne sont pas réunies pour le moment et je pense que dans 4 collaborations que nous gagnons entre presse et la police m'a fait le devoir pour que m'informer la presse à travers les médias notamment à travers Radio Kiskeya. Bonsoir, porte-parole. Moi, c'est Jacques-Christophe Prophète, je travaille pour Radio Vision 2000. Porte-parole, je connais ce que le service renseignement dans la police là, est toujours opérationnel. Si oui, est-ce que budget nous gagnons pour ça? Alors, on connaît que l'on parle de budget, les questions les techniques, et il faut m'adresser avec disons des gens qui sont dans les structures ça et parce que je ne vais pas entrer dans la question administrative parce que je n'ai pas de domaine. Mais je pense que c'est une question qui gagne l'intérêt, parce que la population connaît ensemble les entités au niveau de la police, et pour que nous soyons capables d'informer. Mais moi, je crois que gagner un nouveau responsable au niveau du service renseignement, et il est capable, disons, nouveau responsable, ça, il est capable justement, si tu as gagné des petits manquements, et à savoir des détails, ou bien comment le service a poulé, je pense que là, justement, pour qu'il soit capable de permettre que le service là est avancé et pour tout est plus dynamique là-dedans. Yeah. Ok, Monsieur Daouzé, bonsoir. Moi, c'est Aubert Charles, journaliste radio-télévision Pacifique,
question pas maintenant et c'est que nous pendant l'opération Tornade là, bandits dans Canaran ont toujours continué à opérer diverses autres régions dans le quartier métropolitain, bandits ont toujours à opérer. Est-ce que Tornade là c'est une opération progressive petit à petit pas privé sur yo? Et ensuite nous est-ce qu'il y a une coordination entre autorités canadiennes avec opération Tornade là? Qui dispositif la police la prend pour toujours être solide par rapport avec programme Biden en pile policier à postuler là-dedans? Et à savoir que bandits qui a quitté des zones pour que dans zone ou pour comprendre tout et j'en dit tout à l'heure il dit tout et c'est d'une manière progressive n'a arrivé pour que dans des zones foyer de gang yo et on va comprendre que les grandes interventions qui fait et gens que n'a traqué et zone torselle là et c'est certain que l'autre même tout il a profité pour empêcher justement la population vaquer librement en activité. Parce que gang dans les mêmes missions qui s'allient, c'est pour empêcher la population vaquer librement en activité. Également, l'objectif tout c'est pour capable chaque jour qu'il y ait plus de victimes depuis bon pour eux. Et ça fait que nous toujours dit population dans quatre ans, plus bons amis, plus bons partenaires, c'est nous-mêmes, la police, qui est là pour protéger la vie ou bien ou pas d'intérêt bon côté pauvre pour que ou tolérer dans zone parce que gang c'est côté et c'est dans zone habité de manière pour que nous-mêmes avec population pour que nous capables et permettre que nous débarrasser la population de ensemble bandits ça et pour que nous procéder à l'arrestation. Mais pour question qui deuxième volet c'est quoi? Bon, et c'est pratiquement une question d'actualité, et côté que ce n'est pas au niveau institution ça seulement, mais il y a pile d'institutions, justement, ça arrive côté que ont perdu des cadres, ont perdu des jeunes, de monde justement qui est là, comme espoir pays, comme demain pays, mais qui à la recherche d'un bien-être. Et au niveau PNH là, probablement ça capable de arriver là-dedans tout, mais pas en mesure pour me dire que mais combien policiers eux-mêmes qui sont capables de faire et qui sont entrés dans le match là. Mais c'est normal pour tout le monde, qui doit, et tout comme policier, avec un document et que l'État lui-même bah, bon, et alors, suite à la situation, alors toute question pour nous, il faut que nous gagnions d'abord, c'est après considération, et réflexion et évaluation au commandement. C'est certain que si ça a touché la société, et il touche autour. Et pas trop longtemps, et ça a justement parlé en vrac côté au niveau du commandement. C'est certain que le fait que ça arrivait, et si ça arrivait, si nous avons des policiers qui pourraient aller par bonne et par paquet, c'est certain qu'il y a des conséquences sur l'effectif police. Bien que gagner toujours recrutement qui est toujours lancé, pour que nous soyons capables de permettre que d'autres jeunes, l'autre souvenir de PNH, pour nous capables de faire PNH plus et travail, ou bien dans ça que vous faire comme travail. Et je pense que son réflexion et qui au niveau du commandement et dès que vous produit un rapport suite à ça, nous avons informé l'auditoire. Pas d'autres questions? Merci. Oui. Pas de parole. Pas de parole. Oui. Allez, oui. Pas de parole. Question par maintenant, c'est Adjani Oximab Kingdom FM. Et nous remarquons, pendant le dernier temps, les bandits ont utilisé l'uniforme qui sont pour capable de faire circulation, etc. Qui mesure que nous-mêmes nous apprenons en PNH pour nouveau équipement ça pas sous bandits tout? Et effectivement, nous témoignons que gagné un bandit qui était mis uniforme police administrative avec un grade d'inspecteur divisionnaire. Mais il était gagné un tennis en pile. Et je crois qu'après 28 ans, la population, je crois qu'il y a suffisamment de réflexes pour ouais un policier. Mais c'est certain que nous ne pouvons pas demander ça seulement. Si ça arrivait, gagner des mesures appropriées qui pour prendre au niveau du commandement, et j'en dis tout à l'heure, c'est dans le cadre de ça que nous présentons uniformes et nouveaux équipements BLVV parce que des fois, les balais qui BLV, la population pas connaît uniforme. Alors, comme responsable, vous êtes obligé de prendre des équipements appropriés. Mais pour le moment, je ne sais pas qui
disposition que nous prenons pour le moment. Mais c'est certain que si ça répété et mounouelé, c'est certain que ça l'a porté en considération au niveau commandement pour que nous soyons capables d'agir sur lui. Bonsoir Pépé, non pas c'est Arnold Junior Pierre, je travaille pour Radio Télé Galaxy. D'accord avec son dernière question, s'il vous plaît. Oui, c'est sûr. Parfait. Et nous avons un avion canadien qui t'a sillonné Air Haïtienne. Donc, qui gens yo avion ça a aidé la police dans l'opération Tornade 1? Merci. Moi, je comprends l'importance de cette question-là. C'est une très bonne question et tout le monde là, justement, question ça t'a doué sous l'angle. Mais tout, on comprend tout au niveau de la police, c'est stratégique. Il y a des bagailles que nous ne pouvons pas dire publiquement, mais nous avons dit tout que dans le cadre et disons partenariat que nous gagnons avec